Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Clovis Nyonzima. Nous sommes samedi 10 novembre 2025. Bonjour et bienvenue, amis fidèles de la RPA, à ce journal dont voici les principaux titres. Les extracteurs de sable et de gravier de la rivière Kizingwe à Kanyosha dénoncent des perturbations dans leur travail depuis près d'un an. Ils accusent des membres du CNDD-FDD de leur exiger de l'argent pour chaque sac extrait, soi-disant pour financer une permanence du parti. Hossein Dikoumane affirme que le gouvernement burundais a entravé le développement du pays ces 20 dernières années. Il exhorte les citoyens à rester vigilants face à la corruption et à prendre part activement à la gestion du pays. Vous le saurez dans ce journal. Dans ce journal, nous vous parlerons également de la flambée des prix des denrées alimentaires de première nécessité à Boutanyelera qui laisse les consommateurs désemparés et les commerçants pointant du doigt le manque de carburant et de devises. Voilà pour le sommaire. Bien bonsoir mesdames et messieurs, tout de suite le développement de ces titres. Ouvrons ce journal par page gouvernance. Les grognes sont légion chez les extracteurs du sable et du gravier travaillant au niveau de la rivière Kizingwe, située dans la zone de Kanyosha, commune Mugere, qui affirment subir depuis près d'un an des perturbations dans l'exercice de leur métier de la part de certains membres du parti CNDD-FDD. Ces extracteurs accusent ces membres du parti au pouvoir de leur exiger de verser une somme d'argent pour chaque sac qu'ils extraient, prétendant que cet argent va servir à construire une permanence du parti CNDD-FDD à Kanyosha. Reportage signé Éloge Divin Remecha. Les extracteurs de sable et de gravier au niveau de la rivière Kizingwe ont confié à la RPA, qui sont contraints depuis près d'un an, de verser de l'argent pour chaque sac qu'ils extraient à un groupe d'Imbonelakouré dirigé par un certain Célestin Daishimiye. Ce dernier a été récemment nommé chef de secteur dans le quartier Kajiji, où se situe la rivière Kizingwe. Selon leur témoignage, un sac sauvant entre 1500 et 2000 francs burundais et ils sont obligés de verser 200 francs burundais par sac à titre de contribution. Témoignage de l'un d'entre eux. Pour chaque sac extrait, on doit verser 200 francs burundais. C'est beaucoup pour nous car parfois, on ne peut extraire et vendre que 2 à 5 sacs. Si tu ne fais pas cet argent, tu t'exposes à des problèmes. Ces citoyens expliquent qu'ils exercent leurs activités dans des conditions très difficiles, d'autant plus qu'ils doivent également payer les personnes qui transportent le sable ou le gravier vers les clients pour une somme estimée entre 500 et 600 francs burundais. Ils considèrent donc cette collecte forcée comme un système d'extorsion organisé par certains responsables locaux affiliés au parti CNDD-FDD. Il n'existe aucun document justifiant ces collectes puisqu'aucune quittance n'est délivrée. Non seulement nous ne savons pas si cet argent est effectivement versé au parti CNDD-FDD, même ne comprenons pas non plus pourquoi c'est à nous de financer la construction de sa permanence. Ces extracteurs demandent aux autorités du quartier Kajiji de mettre fin à ces collectes forcées dont ils sont victimes. La rédaction de la RPA n'a pas pu obtenir de réaction de la part de Thierry Nkurunziza, chef du quartier Kajiji. Par ailleurs, le fait qu'ils soient contraints de verser de l'argent pour financer la construction du siège d'un parti contredit la loi sur les partis politiques promulguée le 16 août 2011. L'article 16 de cette loi précise que les ressources financières d'un parti doivent provenir des cotisations de ses membres, des revenus des activités propres, des subventions de l'État ainsi que des dons. Toujours en page de gouvernance, tous les minerais encore entreposés par les sociétés dont les permis d'exploitation ont été retirés, mais qui n'ont pas été déclarés aux autorités compétentes dans 90 jours, délai imparti pour engager des négociations avec l'État, seront désormais considérés comme des produits de contrebande et feront l'objet d'une vente officielle. L'annonce a été faite ce vendredi par le ministre ayant les mines dans ses attributions, Hassan Kibeya, lors d'une conférence de presse. Ce dernier a également averti que des sanctions sévères sont prévues à l'encontre de toute personne ou entreprise opérant dans le secteur minier en violation de la loi. Suivez les précisions du ministre Hassan Kibeya. Le ministère des Ressources minières, énergétiques, de l'industrie, du commerce et du tourisme tient à rappeler aux exploitants miniers
que conformément à l'article 258 du Code minier, un délai de 90 jours ouvrable dès la promulgation du Code minier a été accordé aux sociétés dont les contrats miniers ont été suspendus pour la renégociation conformément aux dispositions de la loi. À l'instant présent, seules 2 sociétés, Sotrivo et Sonalec, détiennent des conventions minières valables et qui respectent le Code minier en vigueur. Nous rappelons que tout stock de minerais non déclaré sera considéré comme frauduleux et se verra confisqué automatiquement par l'État. Nous appelons à la vigilance de toute la population burundaise afin de dénoncer tout stock minier ou toute activité d'exploitation minière illégale et d'en informer les autorités compétentes. Poursuivons notre journal par la page des droits de l'homme. Plus de 15 personnes tuées, des personnes portées disparues et d'autres violations des droits humains ont été enregistrées au cours du mois d'octobre 2025, selon un rapport de l'action des chrétiens pour l'abolition de la torture à ACAT Burundi. Cette organisation dénonce en effet un climat d'impunité des auteurs de ces violations. Les détails avec David-Claude Mbananayo. Le rapport indique que 16 personnes ont été tuées, 2 enlevées et 2 arrêtées. Parmi ces faits, la CAT Burundi revient sur le corps d'un homme nommé Gabriel Sinzomosi, retrouvé le 11 octobre 2025 pendu à une corde attachée au plafond de sa maison sur la colline Mungwa, dans la commune et province de Gitega. Selon l'organisation, des habitants affirment que la victime a été tuée ailleurs avant d'être ramenée à son domicile. Les victimes sont souvent retrouvées sans aucun document d'identité et enterrées rapidement, sans qu'aucune enquête ne soit menée, ce qui constitue une violation de la loi, précise la CAT Burundi. Les auteurs présumés incluent des membres des forces de sécurité, du service national de renseignement et les jeunes du parti au pouvoir Imbonerakure. Le rapport souligne également que la liberté d'expression, de mouvement et de réunion est encore largement restreinte. Il met en cause le système judiciaire contrôlé par l'État qui empêche que les auteurs de ces crimes soient punis. La CAT Burundi exhorte le gouvernement à assurer la sécurité des citoyens, à mener des enquêtes indépendantes et à sanctionner les responsables. L'organisation appelle également la communauté internationale à suivre de près la situation afin d'éviter que les violations des droits humains ne s'aggravent. Merci à toi, David-Claude Mbananayo. Alors que le gouvernement burundais prétend vouloir le développement du pays, il en a en réalité fait obstacle ces 20 dernières années. C'est ce qu'a déclaré Faustin Ndikumana, président du PACSEM, lors d'un entretien avec des journalistes ce vendredi après des commémorations récentes de l'assassinat des illustres héros de la démocratie et de l'indépendance du Burundi. Faustin Ndikumana a cité de nombreux exemples illustrant l'échec du régime en place au pouvoir depuis 20 ans. Suivez Faustin Ndikumana et le président du PACSEM. Le mois d'octobre est dédié généralement à la célébration, à la commémoration de l'assassinat de 2 illustres héros, le prince Rugwagasore et Melchior Ndadaye. Actuellement, alors, on constate que ce ne sont que des formalités de dépôt de gerbe et de frères sur les tombes de ces illustres disparus, mais sans se référer à leur valeur pour guider la gouvernance de notre pays. L'état du leadership, alors, actuel est déplorable, sans toutefois verser sur la situation actuelle du pays, l'état des lieux qui est connu par tous. D'abord, le leadership visionnaire et responsable s'impose une rigueur de respect de la loi. Mais actuellement, même la Constitution n'est pas respectée par les plus hautes autorités. La déclaration des biens, tous sont au tiroir et sont très mortes. Blanchir une situation en disant que tout va bien, que la population n'a pas besoin de devises, que la population n'a pas besoin de carburant, alors que la réalité du quotidien le prouve. Le carburant, il y a à Dar es Salaam pas de logistique suffisante pour le faire arriver à Bujumbura. Le mal, ce sont les manifestations qui ne viennent pas s'approvisionner. Mais habituellement, on est retourné sur le système des plaques. La lutte contre la corruption. La corruption devient un jeu d'enfant. Au lieu de protéger la nation contre les vampires, il continue à se la couler douce. Les cas de devises, cas de Mpanda Kajek, ministère des Finances, la fonction publique, détournement à Sopebu, Falcon 50 qui a été vendu. Mais actuellement, on prétend entretenir encore un avion à l'extérieur du pays et des fonds partent chaque année, soit que pour la vérité de cet appareil. La justice ne peut s'autosaisir dans ce dossier.
sans orientation du pouvoir judiciaire. Si on analyse la loi anticorruption, on voit qu'il y a des infractions qui sont actuellement presque méconnues. L'enrichissement illicite, le blanchiment, l'abus des biens sociaux, les marchés publics, l'exonération, concussion. Tout cela porte atteinte à la gouvernance de l'État. La justice ne peut s'autosaisir dans ce dossier sans orientation du pouvoir judiciaire. Si on analyse la loi anticorruption, on voit qu'il y a des infractions qui sont actuellement presque méconnues. L'enrichissement illicite, le blanchiment, l'abus des biens sociaux, les marchés publics, l'exonération, concussion. Tout cela porte atteinte à la gouvernance. Faustin Ndikumana incite les Burundais à ne pas se dérober à leurs responsabilités dans la gestion du pays et de dénoncer les manquements et la corruption des dirigeants. Encore une fois, Faustin Ndikumana. Si on analyse l'état alors du leadership politique au Burundi, nous proposons que les citoyens quand même contribuent à un meilleur leadership politique à travers la dénonciation des actions de mauvaise gestion, de violation des droits de l'homme, de pillage des deniers publics. Et comme ça, ils auront contribué à améliorer ce leadership suite à une vigilance accrue. Et quant à la jeunesse, on invite la jeunesse aussi à jouer son rôle, d'intervenir pour quand même contribuer à dynamiser cette action citoyenne. Après une courte pause, dernier dossier de ce journal. RPA. Je vous le disais en titre, les prix des denrées de première nécessité ont fortement augmenté dans les marchés de la province de Butanyerera. Le prix de certains produits alimentaires a été relevé de 500 à 2000 francs burundais par kilo. Les consommateurs se déclarent désemparés face à cette situation, tandis que les commerçants attribuent ces hausses au manque de carburant et de devises. Eric Nyonzima pour plus de détails. Dans la province de Butanyerera, le prix d'un kilo de farine de manioc qui variait auparavant entre 500 et 800 francs burundais s'achète désormais à 1200 francs burundais. Le kilo de farine d'or, maïs, coûte 2000 francs burundais alors qu'il était à 1500 francs burundais il y a seulement un mois. Les pommes de terre, communément appelées mauves, et les prix prisés coûtent 1800 francs burundais, tandis que celles appelées Kijumbu se vendent à 1400 francs le kilo. Selon notre source à Butanyerera, une augmentation de 300 francs burundais a été appliquée au prix de ces pommes de terre au cours du mois dernier. Le prix d'autres produits alimentaires a également grimpé. Le riz appelé Kigori se vend à 5500 contre 4500 francs burundais il y a un mois. Le riz, le gombo, coûte entre 7500 et 8000 francs burundais, soit une augmentation de plus de 1500 francs en un mois seulement. Le riz d'origine tanzanienne est particulièrement cher. Son prix variait entre 8000 et 9000 francs burundais, avec une augmentation de 2000 francs burundais en un mois selon notre source. Les oignons blancs se vendent à 3500 francs burundais le kilo, tandis que les rouges coûtent 3000 francs burundais, soit une augmentation de 500 francs burundais pour ces derniers. Toujours selon la même source, seul le prix des bananes vertes et des caucases n'a pas été modifié au cours de ce mois. Le kilo de bananes vertes reste à 1200 francs burundais et celui des caucases à 2500 francs burundais. Les consommateurs signalent que les prix, surtout ces du riz, ont fortement augmenté alors que cet aliment reste incontournable dans les familles les laissa désemparées. Du côté des commerçants des marchés de la province de Butanyerera, le prix du riz tanzanien a augmenté en raison de la dévaluation de la monnaie burundaise et du coût élevé du carburant pour son importation. Pour les produits alimentaires provenant de l'intérieur du pays, ces commerçants évoquent le problème du manque de carburant auquel s'ajoutent les taxes et points d'OV qui doivent payer dans les riz de Kayanza, Ngozi, Kirundo et d'autres lieux d'approvisionnement, précise notre source. Merci à toi, Eric Nyonzima. Et voilà, chers auditeurs, c'est sur ce reportage que nous clôturons le journal en français de ce samedi, le 1er novembre 2025. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. Et à la présentation de ce journal, vous étiez avec Clovis Nyonzima. Passez de bons moments chez vous. Au revoir.